Isabelle, une belle mariée, était admirée de tous. Elle était vraiment magnifique dans sa robe blanche qui ressemblait à un nuage. Les boucles blondes soulignaient la tendresse de son visage, et un sourire heureux ne quittait pas ses lèvres roses. Aujourd'hui, elle allait épouser Gilbert, son rêve allait enfin se réaliser. Elle était amoureuse de lui depuis l'école. Gilbert, un joyeux luron, conquérait facilement les cœurs des jeunes filles. Il n'y avait pas de fille à l'école qui ne rêvait pas de lui. Isabelle n'a pas fait exception. Étrangement, personne ne se souciait que Gilbert soit né dans une famille pauvre et nombreuse. Comme si personne ne le remarquait. Peut-être parce que le garçon lui-même n'avait jamais eu honte de sa pauvreté. Il savait comment se lier d'amitié avec différents gars, sans jamais s'humilier, et avait un sens de la dignité personnelle qui suscitait invariablement le respect de tous ceux qui parlaient avec lui. La famille de Isabelle n'était pas non plus riche. Cependant, ses parents avaient un peu plus de facilité car elle était leur seule fille. Et si la famille de Gilbert était soutenue uniquement par son père, le père et la mère de Isabelle travaillaient. Ils ont essayé de s'assurer que leur fille avait tout ce dont elle avait besoin. Maintenant, ils ont pris sur eux les soucis du mariage, sachant que le marié ne pourrait pas tout gérer seul. Bien que les parents de Isabelle n'aient pas été enchantés par le choix de leur fille, ils n'ont pas discuté, son bonheur était leur priorité. Isabelle sourit à ses parents et aux invités, puis se dirigea vers la voiture. Ils ont convenu de rencontrer Gilbert à la porte du bureau d'enregistrement. L'amie de Isabelle, Sylvie, aidait la mariée à s'installer dans la voiture, arrangeant soigneusement sa robe de mariée et fermant la porte. Mais dès qu'elle a fait un pas vers le siège passager avant, la voiture a démarré brusquement. Sylvie était désemparée et n'a d'abord pas compris ce qui se passait. Puis, tout à coup, elle a crié d'une voix qui n'était pas la sienne, s'adressant aux invités. « On nous a volés. Ils ont enlevé la mariée. » Au début, tout le monde a pris cela pour une blague, puis une grande agitation a commencé. Tout le monde criait, s'agitait et n'a pas immédiatement pensé à poursuivre les ravisseurs. Le père de Isabelle a attrapé sa tête, la mère est devenue malade. Et au lieu de chercher sa fille, Monsieur Verdon a été obligé de rester avec sa femme. Isabelle a d'abord été surprise, car rien de tout cela n'était écrit dans le scénario du mariage. De plus, l'heure de l'enregistrement approchait et elle risquait d'être en retard. « Qui êtes-vous » s'écria la jeune fille, s'adressant au chauffeur qu'elle voyait pour la première fois de sa vie. « Je m'appelle Philippe, répondit-il. Mais cela ne vous dit rien, n'est-ce pas ? Je ne comprends pas, Philippe, qu'est-ce qui se passe ? C'est simple, je t'ai enlevé. Isabelle fut surprise, elle ne savait même pas quoi dire. Mais ensuite, elle rassembla ses pensées et parla avec passion. Pourquoi as-tu fait ça ? J'ai un fiancé, Philippe. Je suis sûr que tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre. Arrête la voiture tout de suite ou emmène-moi au bureau de l'état civil. Donne-moi au moins le droit de téléphoner. Cria Isabelle. Mais Philippe ne semblait pas l'entendre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Isabelle était de plus en plus nerveuse et essaya d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Des histoires de maniaques lui vinrent à l'esprit et elle se tut, effrayée, se demandant quoi faire. Ils roulèrent en silence pendant un certain temps. Finalement, Philippe tourna sur une route de campagne et bientôt, ils arrivèrent devant une petite maison, cachée derrière les buissons de raisins sauvages. « Qu'est-ce que c'est ici » demanda-t-elle. « C'est là que j'habite et je veux vraiment que tu y habites aussi. » « Mais qu'est-ce que c'est que ça » pleura la jeune femme. « Qui es-tu pour me faire peur, tu ne comprends pas ? Excuse-moi, mais je n'avais pas d'autre choix. Tu dois m'écouter calmement. Maintenant, je vais préparer du thé, nous nous assoirons et nous parlerons de tout. Tu te moques de moi ? Quelle foutue-t'es ? Je vais me marier tout de suite. Tu comprends que j'ai une personne que j'aime ? J'ai un fiancé qui ne comprendra pas mon geste. Comment vais-je lui expliquer tout ça ? Tu te trompes,
Isabelle, tu n'as pas de fiancé, dit Philippe calmement. Comment ça, pas de fiancé? Isabelle s'effondra sur une chaise. Il t'a trahi. Il t'a trahi et vendu. Ça ne peut pas être vrai, Gilbert n'est pas comme ça. Il m'aime. D'accord, écoutez mon histoire. Et puis, si vous voulez, je vous conduirai chez votre Gilbert. Je travaille comme chauffeur dans une maison riche, mais j'ai grandi dans un orphelinat. Mes propres parents m'ont en fait placé là-bas. Ils étaient trop occupés à boire pour me consacrer du temps. Alors un jour, ils ont rassemblé mes modestes affaires et m'ont emmené à l'orphelinat. Vous savez, il y a un internat pour les enfants dont les parents sont dans une situation difficile. C'est là qu'ils m'ont amené. Ce qui est intéressant, c'est que seuls 3 d'entre nous ont été ramenés dans leur famille. Je n'ai pas eu de chance et j'y suis resté jusqu'à ma majorité. Philippe soupira et se tut pendant un moment. Isabelle écoutait sans l'interrompre, réalisant soudain qu'il y avait quelque chose de sérieux ici, pas seulement une blague stupide. Pendant ce temps, Philippe a continué à raconter comment il n'aimait pas la vie dans le orphelinat et comment il s'en échappait souvent juste pour se promener sans but dans les rues de la ville. Mais il n'était pas attiré par les centres commerciaux luxueux ou d'autres lieux de divertissement. Il se rendait dans les quartiers résidentiels, s'asseyait sur un banc et regardait longuement les fenêtres des autres où résonnait de la musique ou des rires, et les plus délicieuses odeurs émanaient de certaines cuisines. Philippe rêvait d'une famille et mourait d'envie dans cette grande ville où personne n'avait besoin de lui. Un jour, en errant dans les rues de la ville, Philippe vit des garçons maltraitant un vieil homme. Il se précipita vers eux et défendit le vieil homme avec ses poings. La colère qui s'était emparée de Philippe l'aida à gagner. Et quand les voyous se sont enfuis, le vieil homme a chaleureusement remercié son défenseur inattendu. « Tu les as bien battus. Comment t'appelles-tu ? » Philippe. Bravo, Philippe. Je suis monsieur de la Porte, mais ma mère va te gronder pour ta chemise tachée maintenant. Elle ne me grondera pas, je viens d'un orphelinat. Soupira le garçon. Vraiment ? Eh bien, dans ce cas, puis-je t'inviter chez moi ? Demanda le vieil homme. Bien sûr, avec plaisir, sourit Philippe. Comment Philippe a appris que monsieur de la Porte travaillait comme jardinier dans une maison riche. Il y vivait dans une petite cabane séparée. Le vieil homme a invité Philippe chez lui, l'a fait boire du thé, a posé des questions sur sa vie et lui a dit de venir le voir plus souvent. Le garçon a accepté l'invitation et est devenu ami avec le vieil homme. Il a même aimé monsieur de la Porte comme s'il était son grand-père. En échange de la tendresse du vieil homme, il l'a aidé avec son travail de jardinage. Ils travaillaient ensemble dans les plates-bandes, rangeaient la cour et ramassaient les feuilles mortes. Un jour, quand Philippe est venu chez son ami, il a vu une fille dans le jardin. C'était la fille du propriétaire, Catherine. Elle était tellement belle et différente des autres filles que Philippe connaissait qu'il est tombé immédiatement amoureux d'elle. Mais il savait qu'elle ne voudrait pas lui prêter attention et a essayé de ne pas se faire remarquer par elle. Philippe aimait Catherine comme quelque chose d'inaccessible et élevé, comme si elle était d'un autre monde. Étrangement, monsieur de la Porte ne partageait pas l'enthousiasme de son petit-fils adoptif. Ne fait même pas attention à cette créature pourrie gâtée de l'enfer. Je ne comprends pas où regardent ses parents. Elle manipule déjà les gens, qu'est-ce qu'elle va devenir plus tard? Non, Philippe, c'est une catastrophe en devenir, tu verras. Philippe ne comprenait pas monsieur de la Porte et était même en colère contre lui. Comment une fille si belle pourrait-elle être mauvaise? Bien sûr que non. C'est juste que le vieil homme ne savait plus aimer, c'est tout. Le temps passait et Philippe continuait de rendre visite à son protecteur. Il n'a jamais parlé à Catherine. Puis un jour, elle est venue à lui et lui a demandé comment il s'appelait. Philippe, toujours courageux et énergique, était confus et a bafouillé son propre nom. Ah, donc tu es le petit-fils du jardinier? Et quel âge as-tu? 12 ans. C'est intéressant. Où étudies-tu?
Philippe rougit et ne répondit rien. Comment pouvait-il lui avouer qu'il grandissait dans un foyer d'accueil? Cependant, Catherine avait déjà perdu tout intérêt pour lui et, en lui demandant d'apporter des roses fraîches à la maison, elle est partie en ajoutant qu'elle était pressée car elle se préparait pour son propre anniversaire. Quelques jours plus tard, caché dans un coin ombragé du jardin, Philippe observait la magnifique fête que les parents avaient organisée pour leur fille. Des tables pleines de friandises remplissaient la pelouse devant la maison, des invités se promenaient tout autour. De jolies lanternes colorées étaient accrochées partout et les tables séparées étaient pleines de cadeaux. De la musique et des rires retentissaient de toutes parts. Comme envoûté, Philippe admirait ce qui se passait, souhaitant au fond de son cœur qu'elle se souvienne de lui, vienne et l'appelle avec elle. Mais était-il à sa place parmi ces enfants gâtés? En soupirant, Philippe a dit au revoir à Monsieur de la Porte et est retourné dans son foyer triste et ennuyeux. Quelques années ont passé. Philippe a terminé ses études et a quitté l'orphelinat, puis a servi dans l'armée et, dès son retour, a rendu visite à son vieil ami. Monsieur de la Porte était sincèrement ravi de le voir, comme si Philippe était vraiment son petit-fils. Ils parlèrent longtemps de tout et de rien, jusqu'à ce que Monsieur de la Porte demande soudain. « Écoute, tu as appris à conduire une voiture dans l'armée? » « Oui, Monsieur de la Porte. »« Et tu as ton permis? » ?»« Bien sûr. »« Monsieur Curie a besoin d'un chauffeur. Veux-tu que je parle avec lui? D'autant plus qu'il se souvient sûrement de toi. »« Merci, Monsieur de la Porte, tu es un vrai ami. » Ainsi, Philippe est devenu chauffeur chez Catherine, et il l'a bientôt vue. De petite fée, elle est devenue une jeune déesse, et l'amour de Philippe a fleuri avec une nouvelle force. Lorsque Catherine a vu Philippe pour la première fois, elle a levé un sourcil. « Qui es-tu? » »« Je suis le nouveau chauffeur de ton père, je m'appelle Philippe. »« Peut-être te souviendras-tu de moi? Je suis le petit-fils de votre jardinier. » La fille a fait la moue et a déclaré d'un ton capricieux. « Non, je ne me souviens pas. Mais ce n'est pas important, je ne suis pas obligé de me souvenir de chaque jardinier. » Philippe ne lui en a pas voulu pour cela, il avait l'habitude de tout lui pardonner. Mais un jour, il n'a pas pu s'empêcher, avant de conduire la fille chez elle, il s'est approché d'elle avec des fleurs. « Je sais que je suis pauvre, Catherine, et tes parents ne nous permettront probablement pas de nous rencontrer. Mais je veux que tu saches que je t'aime et que j'attendrai toujours. » Catherine l'a regardé avec des yeux étonnés et a éclaté de rire, puis a pris le bouquet et l'a jeté sur le siège arrière de la voiture. Elle n'a même pas pris la peine de prendre les fleurs à la maison, elles sont restées se faner dans l'habitacle de la voiture. Philippe lui a pardonné cela, il savait qu'il était très difficile de plaire à une fille gâtée. Et il a simplement décidé d'attendre que finalement, elle comprenne que personne ne l'aimera autant que lui. Quant à Catherine, elle vivait dans ses plaisirs et n'avait besoin de personne. Elle était habituée à être adulée et a été très surprise lorsque, un jour, le garçon qu'elle avait rencontré en boîte ne s'est pas mis à genoux devant elle. Au contraire, il se comportait avec elle de manière débridée et impertinente et ne cherchait pas à conquérir la capricieuse riche fille. Je ne sais pas ce qu'elle a vu en lui, mais un jour, je conduisais Catherine chez elle quand elle a soudain demandé de s'arrêter et s'est penchée vers la fenêtre. Le garçon en question marchait sur le trottoir avec une fille. Ils riaient et s'embrassaient. Catherine a même grogné de mécontentement et a déclaré qu'elle était prête à tout, pourvu qu'il devienne son petit ami. Et elle a obtenu ce qu'elle voulait, ils ont commencé à sortir ensemble. Et tu peux imaginer qu'un jour elle a commencé à le draguer directement dans la voiture, sans se soucier de ma présence. Inutile de dire qu'il ne l'a pas refusé. J'ai arrêté la voiture et je suis sorti. Je ne me suis pas contenté de sortir. Je me suis éloigné, laissant la voiture sur le bord de la route. Même si je l'aimais, elle a commencé à me repousser, au point de trembler. Philippe, pourquoi me racontes-tu tout cela? Parce que ce gars-là, c'est ton Gilbert. Quoi? S'exclama Isabelle, étonnée. Gilbert? Gilbert, répéta Philippe. Mais même cela,
ce n'est pas tout. Il y a quelques jours, j'ai entendu leur conversation. Catherine a dit à Gilbert qu'elle voulait se marier avec lui et lui a demandé ce qu'il allait faire. Avec qui il resterait, avec elle, la riche ou avec la pauvre et stupide mariée? Bien sûr, avec toi, je t'aime. Et je dirai à Isabelle tout de suite qu'il n'y aura pas de mariage. Catherine a ri. Non, bien sûr. J'ai couru après toi trop longtemps. Maintenant tu dois me prouver que tu es digne de mon amour. Et comment faire ça? Rompre avec elle au registre. Humilie-la, écrase-la. Tu ne l'aimes pas de toute façon, donc tu t'en fous. Ce sera ma vengeance contre cette impudente qui voulait te prendre loin de moi. Je suis d'accord, dit Gilbert. Isabelle ne soupçonnera rien et elle attendra en vain. Mais toi, achète d'abord des billets pour la mer et au moment où elle arrivera au registre, nous partirons de cette ville vers la côte. Achète les billets et donne-les-moi. Catherine a ri. Tu n'es pas du tout stupide, il me semble. Je ne me suis vraiment pas trompé en toi. C'est comme ça, Isabelle, soupira Philippe. J'ai décidé de te kidnapper et de tout te raconter. Je ne voulais pas que tu te tiennes là-bas, humilié. Je ne te crois pas, secoua la tête Isabelle. Gilbert n'aurait pas pu faire ça avec moi. Tiens, prends le téléphone. Appelle tes parents et demande si Gilbert est arrivé. Peut-être qu'il court autour du registre civil et t'attend. Il reste encore une demi-heure avant la cérémonie, n'est-ce pas? Isabelle a composé le numéro de son père avec une main tremblante et, quand elle a entendu sa voix excitée, elle a demandé pour Gilbert. Non, il n'est pas ici. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Où es-tu, ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, papa, je viens tout de suite, répondit Isabelle, et elle a raccroché avant de tendre le téléphone à Philippe. Allons-y, Philippe, nous devons expliquer tout aux invités et annuler la réception. Tu sais, j'ai couru après Gilbert comme un chiot, je l'ai aimé follement et je n'ai pas vu qui il était vraiment. Écoute, Isabelle, peut-être que c'est le destin. Dans quel sens? Je te demande ta main et ton cœur. Je n'ai rien d'autre à offrir. Mais si tu acceptes, je ferai tout pour que tu ne le regrettes jamais. Tu sais quoi, Philippe, je suis d'accord, sourit Isabelle. Mais nous devons nous dépêcher. Isabelle, s'il te plaît. Appelle ton père et fais venir aussi mon vieil homme. Monsieur de la Porte est plus proche de moi que quiconque. Mes parents sont morts depuis longtemps. Isabelle sourit à nouveau et hocha la tête. Une fois que la surprise générale fut passée, Isabelle annonça haut et fort que Gilbert avait changé d'avis sur le mariage, mais que la cérémonie était maintenue et elle demandait à tous de rester. Et voilà, elle était maintenant la femme de Philippe et s'amusait avec tout le monde, regardant son mari avec une tendresse particulière. Les parents de Isabelle souriaient, ils aimaient leur nouveau gendre, un garçon simple et honnête. Et quand Monsieur de la Porte s'approcha du micro pour féliciter son protégé, tous les gens dans la salle furent émus en entendant leur histoire touchante d'amitié. Un grand merci à toi, petit fils, pour m'avoir fait rencontrer aujourd'hui la plus belle femme du monde et je voudrais l'inviter à danser, dit Monsieur de la Porte. Et je vous souhaite sincèrement de vivre jusqu'à notre âge et de danser ainsi à votre petit-fils mariage. Après son discours, Monsieur de la Porte s'approcha de la grand-mère de Isabelle, rougissante de confusion et de plaisir, et sous les applaudissements généraux, il lui tendit la main pour l'inviter à danser. Le mariage battait son plein quand Gilbert entra dans la salle. Tout le monde se tut autour de lui. « Je pensais que tu pleurais quelque part ici, » dit-il à son ancienne fiancée. « Et toi, comme tous les autres, tu as rapidement trouvé un remplaçant pour moi? Je pensais que tu n'avais pas besoin de moi. Tu voulais bronzer sur la plage à Miami? C'est Catherine qui t'a raconté ça. Elle m'a trompé, elle a ri de moi. Elle a dit qu'elle plaisantait juste et me taquinait. Et j'ai cru, je pensais pouvoir arriver à temps pour toi. Tu es en retard,
Gilbert. Tu es en retard. Et maintenant, pars, tu es de trop ici. Et peut-être que... Non, tu ne peux pas, s'avança Philippe. Le bonheur ne peut pas être accordé à celui qui l'a trahi une fois. Pars. Gilbert baissa la tête et sortit. Il avait tout perdu et il était incertain s'il pourrait être heureux à nouveau. Et en Miami, Catherine pleurait, elle était enceinte Gilbert. Elle l'avait réalisé soudainement et les tests avaient confirmé ses soupçons. Comment pouvait-elle maintenant se marier avec le bel Italien? Tout avait été ruiné par ce maudit Gilbert. Pourquoi cela lui était-il arrivé? Pourquoi?